Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans un monde où tout semble briller, où les cadeaux circulent, où les apparences séduisent. Il existe des dons qui ne sont pas des bénédictions, mais des pièges. Des choses que tu acceptes aujourd'hui, peuvent détruire ta richesse demain, pas seulement financière, mais surtout spirituelle. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou au monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par crainte ou amour d'Allah? Ce que tu acceptes dans ta vie, te rapproche-t-il du paradis ou t'en éloigne-t-il doucement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 cadeaux que tu ne dois jamais accepter de qui que ce soit, car ils peuvent bloquer ta baraka, affaiblir ta foi et t'empêcher de devenir véritablement riche aux yeux d'Allah. Ce sont des réalités profondes que même les savants comme Dr Zakir Naik rappellent avec clarté. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, ne dévorez pas vos biens entre vous injustement. » Sourate An-Nisa 4h29. Abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo, commente et partage autour de toi pour répandre ce précieux rappel. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Le cadeau qui éloigne d'Allah, une richesse sans baraka. Il y a des choses que les gens appellent cadeaux, mais qui, en réalité, sont des épreuves silencieuses. Elles arrivent dans ta vie avec une apparence séduisante, une facilité inattendue, une promesse de confort ou de réussite rapide. Tu ouvres tes mains, et tu reçois. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que ton cœur perd au moment même où tes mains se remplissent? Car toutes les richesses ne sont pas des bénédictions. Certaines sont privées de baraka. Et une richesse sans baraka est l'une des pertes les plus invisibles, mais les plus destructrices. Allah est pur, et il n'accepte que ce qui est pur. Le prophète a dit, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Muslim. Cette parole n'est pas seulement une règle, c'est une clé pour comprendre pourquoi certaines vies, malgré l'abondance, restent vides de paix. Imaginez une personne qui gagne beaucoup d'argent, qui reçoit des cadeaux coûteux, qui vit dans l'aisance apparente, mais qui ne trouve jamais le repos. Son cœur est agité. Ses nuits sont lourdes. Son âme est inquiète. Elle possède, mais elle ne ressent pas. Elle accumule, mais elle ne savoure pas. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a reçu n'était pas pur à l'origine. Une richesse obtenue par le haram, l'injustice, la tromperie ou même des intentions corrompues, peut nourrir le corps, mais elle affame l'âme. La baraka, ce n'est pas la quantité. C'est une lumière qu'Allah place dans ce que tu possèdes. C'est ce qui fait que peu devient suffisant, que simple devient apaisant, que petit devient immense. Sans cette baraka, même une montagne d'or peut te sembler insuffisante. C'est comme boire de l'eau salée, plus tu bois, plus ta soif augmente. Beaucoup de gens aujourd'hui courent après des opportunités sans se poser une seule question essentielle, est-ce que cela plaît à Allah? Ils regardent le gain, mais oublient la source. Ils regardent le résultat, mais négligeant le chemin. Et parfois, ce cadeau vient d'une personne. Une faveur, un soutien financier, une aide, mais derrière cela se cache une origine douteuse, une injustice envers quelqu'un d'autre, ou une désobéissance à Allah. Tu te dis peut-être, c'est une opportunité, pourquoi refuser? Mais en islam, tout ce qui entre dans ta vie laisse une trace dans ton cœur. Accepter un bien impur, c'est comme laisser entrer une obscurité dans ton âme, même si elle est invisible au début. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent avoir tout, mais vivent dans l'angoisse? Combien de richesses disparaissent rapidement, sans laisser de bénéfices? Combien de projets échouent malgré des moyens énormes? Ce sont parfois les signes d'une absence de baraka. À l'inverse, regarde ceux qui ont peu, mais vivent avec sérénité. Leur nourriture est simple, mais pleine de goût. Leur maison est modeste, mais remplie de paix. Leur cœur est léger, car ce qu'ils possèdent est béni. Refuser un cadeau douteux demande du courage. Cela demande de faire confiance à Allah, de croire que ce que tu laisses pour lui, sera remplacé par quelque chose de meilleur. Et Allah ne déçoit jamais cette confiance. Le prophète nous a enseigné que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux en retour. Mais ce mieux n'est pas toujours visible immédiatement. Parfois, c'est une paix intérieure. Parfois, c'est une protection contre un mal que tu ne voyais pas. Parfois, c'est une ouverture inattendue dans ta vie. Alors fais attention à ce que tu acceptes. Tout ce qui brille n'est pas une lumière. Parfois, c'est une illusion qui te détourne doucement d'Allah. La vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce qui rapproche ton cœur de ton Créateur. Le cadeau de la dépendance, perdre ta dignité pour recevoir.
Il y a des cadeaux qui ne se contentent pas d'entrer dans ta vie, ils s'installent dans ton cœur. Au début, tout semble simple, quelqu'un t'aide, te donne, te facilite une situation. Tu ressens de la gratitude, peut-être même du soulagement. Mais avec le temps, quelque chose change subtilement. Tu ne regardes plus cette personne de la même manière, et surtout, tu ne te regardes plus toi-même avec la même liberté. Car certains cadeaux créent une dépendance invisible. Tu reçois, puis tu t'attaches. Tu t'attaches non pas à Allah, mais à celui qui donne. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à chercher son approbation, sa satisfaction, son regard. Tu hésites à dire certaines vérités. Tu évites de te contredire. Tu te sens redevable, même quand cela va contre tes principes. C'est ainsi que la dépendance commence doucement, silencieusement, presque imperceptiblement. En islam, la dignité n'est pas un luxe, c'est une protection. C'est une lumière qu'Allah place dans le cœur du croyant pour qu'il ne s'humilie pas devant les créatures. Le prophète a dit, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Bukhari. Cette parole ne parle pas seulement de donner ou de recevoir matériellement. Elle parle d'une posture intérieure. D'un état de cœur. Être dans la position de celui qui donne, c'est être libre. Être dans la position de celui qui dépend constamment, peut devenir une forme d'attachement dangereux. Imagine un oiseau. Tant qu'il vole librement dans le ciel, il dépend uniquement d'Allah pour sa subsistance. Mais s'il commence à dépendre d'une cage dorée, nourrie par quelqu'un d'autre, il perd sa liberté, même si sa nourriture est abondante. C'est exactement ce qui se passe avec certains cadeaux. Ils te donnent un confort, mais ils prennent ta liberté. Ils t'apportent une facilité, mais ils affaiblissent ta confiance en Allah. Petit à petit, tu commences à croire que ta subsistance dépend de cette personne, de cette relation, de cette source humaine. Et tu oublies que le véritable pourvoyeur, Ar-Razak, c'est Allah. Le danger n'est pas dans le fait de recevoir en soi. L'islam ne condamne pas l'aide, ni la générosité. Le prophète lui-même acceptait des cadeaux. Mais la différence réside dans l'impact sur ton cœur. Est-ce que ce que tu reçois te rapproche d'Allah, ou te rend dépendant d'un autre que lui? Si ton cœur commence à s'incliner, à s'attacher, à se soumettre, alors ce n'est plus un simple don. C'est une chaîne invisible. Combien de personnes aujourd'hui restent dans des situations injustes simplement parce qu'elles ont reçu? Combien se taisent face à la vérité, de peur de perdre un avantage, une aide, une relation? Leur dignité est devenue le prix de ce qu'elles ont accepté. Et pourtant, la vraie richesse n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce dont tu peux te passer. Un cœur riche est un cœur qui n'est attaché qu'à Allah. Un cœur qui sait dire non quand il le faut. Un cœur qui préfère perdre un avantage matériel plutôt que de perdre sa liberté intérieure. Faire confiance à Allah, c'est aussi accepter de lâcher certaines dépendances. C'est croire que même si tu refuses quelque chose aujourd'hui, Allah peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Le prophète nous enseigne que celui qui cherche à se passer des gens, Allah le rend indépendant. Et celui qui cherche la dignité auprès d'Allah, Allah l'honorer. Alors observe ton cœur. Quand tu reçois quelque chose, est-ce que tu te sens plus libre, ou plus attaché? Plus fort, ou plus dépendant? Car tout ce qui t'éloigne de ton indépendance spirituelle, t'éloigne doucement de ta véritable richesse. Et la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup de sources, c'est de n'en avoir qu'une seule, Allah. 3. Le cadeau qui nourrit ton ego, une illusion dangereuse. Il existe des cadeaux qui ne touchent pas tes mains, mais ton cœur. Ils ne sont pas visibles comme de l'argent ou des biens matériels, pourtant leur impact est bien plus profond. Ce sont des paroles, des regards, des traitements particuliers. Au début, ils semblent doux, valorisants, presque réconfortants. Mais avec le temps, ils peuvent devenir un poison subtil, celui de l'orgueil. Car tous les compliments ne sont pas des bénédictions. Il y a des paroles qui élèvent ton âme, et d'autres qui gonflent ton ego. Des éloges répétés, des faveurs intéressées, des privilèges accordés non pas pour te rapprocher d'Allah, mais pour te placer au-dessus des autres. Tu entends qu'on te dit que tu es meilleur, plus intelligent, plus pieux, plus spécial. Et sans t'en rendre compte, quelque chose change en toi. Ton regard sur toi-même commence à se transformer. Au lieu de voir les bienfaits comme des dons d'Allah, tu commences à les attribuer à ta propre valeur. Au lieu de ressentir de la gratitude, tu ressens de la fierté. Au lieu de te rapprocher de l'humilité, tu t'éloignes doucement vers l'admiration de toi-même. C'est ainsi que l'ego grandit, lentement, silencieusement, mais sûrement.
et le danger est immense. Car l'orgueil est l'un des plus grands voiles entre le serviteur et son Seigneur. Iblis lui-même n'a pas désobéi par ignorance, mais par orgueil. Il a refusé de se prosterner devant Adam, non pas parce qu'il ne connaissait pas Allah, mais parce qu'il se croyait supérieur. Allah rapporte ces paroles, « Je suis meilleur que lui » sourate Al-Araf 7h12. Ces mots, aussi courts soient-ils, ont été la cause de sa chute éternelle. Cela montre à quel point l'ego peut être destructeur. Et parfois, ce feu ne commence pas par une grande arrogance, mais par de petits cadeaux que tu acceptes sans vigilance. Des compliments exagérés que tu ne corriges pas. Des privilèges que tu acceptes sans te remettre en question. Des situations où tu es constamment mis en avant, au point d'oublier que tout cela est une épreuve. Car être valorisé peut être un test. Allah peut t'élever aux yeux des gens, pour voir si ton cœur reste humble ou s'il se laisse séduire. Si tu te rappelles que tout vient de lui, ou si tu commences à te voir comme la source de ton propre mérite. Le prophète, malgré son statut immense, restait d'une humilité incroyable. Il s'asseyait avec les pauvres, aidait les autres, et refusait qu'on l'élève au-delà de sa condition de serviteur d'Allah. Il savait que la vraie élévation ne venait pas des regards humains, mais de l'agrément divin. Accepter un cadeau qui nourrit ton ego, c'est risquer de perdre ta sincérité. Et la sincérité est le cœur de toute adoration. Quand ton intention se mélange avec le désir d'être vu, admiré ou reconnu, tes actions perdent leur pureté. Tu pries, mais pour être remarqué. Tu aides, mais pour être applaudi. Tu parles, mais pour impressionner. Et peu à peu, tu t'éloignes d'Allah, même si en apparence tu fais le bien. C'est là le piège le plus subtil. Car contrairement aux autres formes de perte, celle-ci est invisible. Tu peux sembler proche d'Allah aux yeux des gens, alors que ton cœur s'en éloigne intérieurement. La vraie élévation, en islam, n'est pas dans le regard des autres. Elle est dans le regard d'Allah. Et Allah élève ceux qui restent humbles, ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, ceux qui ne s'attribuent pas les bienfaits. Refuser ce type de cadeau, ce n'est pas rejeter les compliments, mais les filtrer avec sagesse. C'est ramener chaque éloge à sa source, c'est par la grâce d'Allah. C'est se rappeler que sans lui, tu n'es rien. Observe ton cœur lorsque tu es loué. Est-ce que cela te rapproche de l'humilité, ou de l'orgueil? Car tout ce qui nourrit ton ego, affaiblit ton âme. Et la vraie grandeur n'est pas de se sentir au-dessus des autres, mais de rester sincère et humble devant Allah. 4. Le cadeau qui t'éloigne de ta mission, distraction et perte de temps. Il y a des cadeaux qui ne prennent rien de toi en apparence, mais qui te volent ce que tu as de plus précieux, ton temps. Ils arrivent dans ta vie sous forme d'opportunités, de loisirs, d'objets ou même de relations. Tout semble inoffensif, parfois même bénéfique. Tu te dis, ce n'est qu'un petit plaisir, une petite pause, une simple opportunité. Mais sans t'en rendre compte, ces choses s'installent, prennent de la place, et finissent par détourner ton cœur de l'essentiel. Car tout ce qui t'occupe, ne t'élève pas forcément. En islam, ta mission est claire, adorer Allah, purifier ton cœur, et préparer ton retour vers lui. Chaque souffle que tu prends est une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. Chaque instant de ta vie est un dépôt précieux. Pourtant, combien de ces instants sont perdus dans des distractions que nous avons acceptées sans réfléchir? Allah dit, par le temps. L'homme est certes en perdition. Sourate Al-Asr. Ce serment d'Allah est puissant. Il attire ton attention sur une réalité souvent négligée. Le temps est une richesse qui diminue à chaque seconde. Et la majorité des gens sont en perte, non pas par manque de moyens, mais par mauvaise utilisation de ce temps. Certains cadeaux viennent justement attaquer cette richesse invisible. Un divertissement qui devient une habitude. Une relation qui t'éloigne de tes priorités. Une opportunité qui te remplit de tâches, mais vide ton cœur de spiritualité. Au début, tu gardes le contrôle. Tu continues à prier, à lire le Coran, à te souvenir d'Allah. Mais progressivement, ces actes deviennent plus difficiles. Tu reportes ta prière. Tu réduis ton temps avec le Coran. Ton cœur devient moins présent, moins connecté. Et un jour, tu réalises que ce cadeau t'a coûté bien plus que tu ne pensais. Car le danger de la distraction n'est pas toujours immédiat. Elle agit comme une brume légère qui s'installe sur ton cœur. Elle ne t'éloigne pas brutalement d'Allah, mais doucement, progressivement, presque imperceptiblement. C'est ce qui la rend si dangereuse. Le prophète nous a avertis en disant que parmi les bienfaits que beaucoup de gens perdent, il y a le temps libre. Le temps que tu ne valorises pas aujourd'hui, sera celui que tu regretteras demain.
Imagine arriver devant Allah, et voir toutes les heures passées dans des choses sans valeur. Des moments où tu aurais pu invoquer, apprendre, aider, te rapprocher, mais que tu as offert à des distractions temporaires. C'est une perte silencieuse, mais immense. Cela ne signifie pas que tout plaisir est interdit. L'islam est une religion d'équilibre. Mais il y a une différence entre se reposer pour mieux avancer, et se distraire au point d'oublier sa direction. Certains cadeaux te donnent du plaisir, mais te retirent ta concentration. Ils remplissent ton temps, mais vident ton cœur. Ils te donnent une sensation de légèreté, mais t'éloignent de ta mission réelle. Et la plus grande perte n'est pas de manquer d'argent, mais de manquer de sens. Un cœur occupé par des distractions constantes devient insensible. Il ne ressent plus la douceur de la prière. Il ne savoure plus les paroles du Coran. Il ne pleure plus lorsqu'il entend un rappel. Pourquoi? Parce qu'il est saturé. Saturé de bruit, d'images, de préoccupations inutiles. Alors pose-toi cette question sincère. Ce que j'accepte aujourd'hui comme cadeau, m'aide-t-il à me rapprocher d'Allah, ou me fait-il perdre du temps? Car le temps que tu perds, tu ne peux jamais le récupérer. Sois vigilant. Tout ce qui brille n'est pas bénéfique. Certaines choses attirent ton regard, mais éloignent ton cœur. Et souviens-toi, ta vie est une mission, pas une distraction. 5. Le cadeau empoisonné, l'amour du monde au détriment de l'au-delà. Il existe un cadeau qui ne ressemble pas à un danger, mais qui est pourtant l'un des plus destructeurs pour le cœur. Ce n'est ni un objet précis, ni une somme d'argent, ni même une personne en particulier. C'est un état. Une orientation intérieure. Une manière de voir la vie. Ce cadeau, c'est quand on nourrit en toi l'amour excessif de ce monde. Au début, cela paraît normal. Tu veux améliorer ta vie, réussir, avoir du confort. Tu regardes ce que les autres possèdent, tu compares, tu t'inspires. Mais peu à peu, quelque chose change. Ce qui était un simple désir devient une obsession. Ce qui était un moyen devient un objectif. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à s'attacher profondément à la dunya. C'est là que le poison agit. Car aimer ce monde avec excès, c'est oublier celui qui t'attend. C'est donner plus de valeur à ce qui est temporaire qu'à ce qui est éternel. C'est courir sans fin, vers quelque chose qui ne pourra jamais te satisfaire complètement. Le prophète a dit, si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il en faudrait une deuxième. Bukhari. Cette parole révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Lorsque le cœur n'est pas attaché à Allah, il devient insatiable. Il veut toujours plus. Plus de biens, plus de reconnaissance, plus de confort, sans jamais atteindre un état de paix. C'est une course sans ligne d'arrivée. Tu obtiens quelque chose, puis tu regardes ce que tu n'as pas. Tu atteins un objectif, puis tu en poursuis un autre. Tu compares ta vie à celle des autres, et ton cœur devient lourd. Tu ressens de l'envie, de la frustration, parfois même de l'ingratitude, alors que tu es entouré de bienfaits. C'est ainsi que ce cadeau empoisonné détruit ta paix intérieure. Car au lieu de ressentir le contentement, Sanaa, ton cœur vit dans le manque constant. Au lieu de remercier Allah pour ce que tu as, tu te concentres sur ce que tu n'as pas. Et cette mentalité t'éloigne progressivement de la gratitude, qui est pourtant une clé essentielle de la baraka. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14h7. Mais comment être reconnaissant, quand ton cœur est toujours tourné vers ce qui lui manque? Ce type de cadeau ne vient pas toujours directement. Parfois, il est transmis à travers les réseaux sociaux, les conversations, les environnements où le matérialisme est valorisé. On te montre une image idéalisée de la vie. On te fait croire que le bonheur se trouve dans ce que tu possèdes, dans ton apparence, dans ton statut. Et sans vigilance, tu finis par y croire. Ton cœur s'attache alors à des choses qui ne peuvent pas le nourrir. Car la dunya, par nature, est limitée. Elle est temporaire. Elle change, elle disparaît, elle déçoit. Et quand ton cœur s'attache à quelque chose de temporaire, il devient lui aussi instable. Un jour heureux, un jour inquiet. Un jour satisfait, un jour frustré. À l'inverse, un cœur attaché à Allah trouve une stabilité profonde. Même avec peu, il est en paix. Même dans l'épreuve, il est confiant. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à celui qui ne change pas, celui qui ne déçoit jamais. Le véritable danger de ce cadeau, c'est qu'il te fait oublier l'au-delà. Tu vis comme si cette vie était la finalité. Tu planifies tout pour ce monde, et tu négliges ce qui vient après la mort. Pourtant, la réalité est claire,
Cette vie est un passage, pas une destination. Refuser ce cadeau empoisonné, c'est rééduquer ton cœur. C'est apprendre à voir la dunya pour ce qu'elle est, un moyen, pas un but. C'est te rappeler que la vraie réussite est celle de l'au-delà. C'est cultiver le contentement, même dans la simplicité. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de se sentir comblé avec ce qu'Allah t'a donné. Un cœur satisfait est un cœur léger. Un cœur connecté à Allah est un cœur en paix. Et un cœur détaché de l'illusion du dunya, est un cœur véritablement riche. Finalement, ce que tu acceptes dans ta vie façonne ton cœur, ton destin et ta relation avec Allah. Tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions. Certains sont des épreuves déguisées. Une richesse sans baraka, une dépendance qui affaiblit, un ego qui grandit, une distraction qui t'éloigne, ou un amour excessif du monde. Tout cela peut t'empêcher de devenir véritablement riche. La vraie richesse en islam n'est pas dans les biens, mais dans le cœur. Un cœur rempli de foi, de tawakkul, de sincérité et de contentement. Comme l'a dit le prophète, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Muslim. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question, qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, et à quel prix? Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, et laisse un commentaire pour répandre ce rappel autour de toi. Peut-être que cette parole sera une cause de guidance pour quelqu'un, et une sadaka continue pour toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque décision, et chaque épreuve. Allah dit, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Que Allah purifie nos intentions, illumine nos cœurs, et nous accorde une richesse qui ne disparaît jamais. Amma.